Pourquoi tu dois comprendre ça aujourd'hui? Imagine que tu gagnes 100 000 F chaque mois. Tu paies ton loyer, tu manges, tu t'achètes un nouveau téléphone, et à la fin du mois, il reste 0. Tu recommences le mois suivant, et encore 0. Pourquoi ça ne change pas? C'est parce que tu ne fais pas la différence entre actif et passif. Robert Kiyosaki, dans Père riche, Père pauvre, dit ceci: la majorité des gens travaillent pour de l'argent, mais les riches font travailler l'argent pour eux. Si tu veux devenir libre financièrement un jour, il faut commencer ici. Pas dans les chiffres compliqués, mais par la base, comprendre ce qu'est un actif, ce qu'est un passif, et comment l'un te rend riche, et l'autre te maintient pauvre. Si tu veux comprendre tout ça, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Dans cette vidéo, je veux donner les astuces que beaucoup de gens ignorent encore pour devenir libre financièrement. Alors c'est quoi un actif? Simplement un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche. Même pendant que tu dors. Ceci peut être une maison que tu loues et chaque mois, tu touches un loyer. Une machine qui produit et vend de l'eau. Une boutique ou une activité en ligne. Un livre ou une formation que tu as créé et que tu vends. Donc l'actif travaille pour toi. Il ne t'épuise pas, il te nourrit et il te rapporte de l'argent. Au contraire, un passif, c'est quelque chose qui retire de l'argent de ta poche. Même si ça a l'air classe, nouveau ou à la mode. Par exemple, une voiture de luxe qui consomme beaucoup, donc tu paies l'essence, l'assurance et son entretien. Une maison dans laquelle tu vis, même si tu l'as achetée à crédit, tu paies le prêt, les factures, l'entretien. Un téléphone très cher. Il ne te rapporte rien, mais t'as vidé le compte. Le passif est tout ce qui te rend dépendant. Il te donne l'illusion de richesse, mais il vide ton compte. Prenons un exemple pratique. Un jeune du nom de Pierre, travailleur au Burundi. Pierre, 28 ans, gagne 500 000 francs burundais par mois. Il loue une maison à 150 000 francs burundais. Il a un smartphone de 600 000 payé en crédit. À la fin du mois, il n'épargne rien. Mais s'il utilisait 300 000 francs pour acheter une machine à jus ou démarrer un commerce rentable, il créerait un actif. Chaque mois, ça lui rapporte 100 000, puis 2 cents 000, puis peut-être plus que son salaire. Ici, vous constatez que la différence entre un pauvre et un riche n'est pas dans ce qu'on gagne, mais plutôt dans ce qu'on fait de ce qu'on gagne. La prise de conscience de l'actif est la clé de tout développement des finances personnelles. Souvent de nombreuses personnes confondent les actifs aux passifs. Sachez bien ici que tout investissement réalisé dans le sens de gagner de l'argent est un actif. L'actif doit impérativement apporter de l'argent dans tes poches. Peu importe la somme qu'on gagne. Peu importe ton statut social, étudiant, employé, tu dois avoir un actif. Maintenant que tu sais faire la différence entre un actif et un passif, tu te demandes sûrement, ok, mais je fais quoi maintenant? C'est ici que tout commence. Tu n'as pas besoin de devenir expert en finance ou avoir beaucoup d'argent. Tu as juste besoin de commencer avec ce que tu as, là où tu es. Voici les grandes lignes à suivre. Si tu veux, prends un stylo et un carnet pour noter ces lignes. 1. Fais ton diagnostic personnel. Prends une feuille. D'un côté, écris tout ce qui te rapporte de l'argent sans que tu travailles chaque jour pour actif. De l'autre, écris ce qui te coûte de l'argent régulièrement, même si tu penses que c'est utile, passif. Exemple. Ta moto personnelle. C'est un passif, si elle ne te rapporte pas de l'argent. Ton smartphone? Passif, sauf si tu l'utilises pour gérer un business, créer du contenu ou vendre et gagner de l'argent. Une machine que tu loues pour faire du jus, de la couture ou des impressions. Actif. Etc. Ce simple exercice te fera déjà ouvrir les yeux. 2. Réduis progressivement les passifs inutiles. Tu n'as pas besoin du dernier iPhone ou de sortir chaque week-end pour prouver que tu existes. Commence à réduire tes dépenses de confort qui ne t'apportent rien sur le long terme. Fais des choix conscients. Au lieu d'acheter un téléphone à 1 million, choisis un modèle simple et investis la différence. Si tu bois ou manges dehors trop souvent, limite et mets cette économie de côté pour ton futur actif. N'oublie pas, la liberté financière commence par une forme de discipline. 3. Investis dans des actifs adaptés à ta réalité. Tu n'as peut-être pas de gros capital, mais tu peux investir petit pour grandir avec le temps. Voici quelques idées réalistes au Burundi.
Acheter une machine à jus, une balance, ou un petit kiosque mobile. Lancer une vente de crédit téléphonique ou lance-toi dans le transfert de la monnaie électronique ou produits d'hygiène. Utiliser ton smartphone pour gérer un service en ligne et monétiser ton talent, création de contenu, graphisme, impression de documents, rédaction, etc. Louer une machine d'impression ou des ustensiles pour les événements. Cultiver ou vendre des produits de première nécessité. Tu vois? Il ne s'agit pas d'avoir 5 millions. Il faut avoir l'œil pour repérer les petits actifs qui peuvent grandir. 4. Forme-toi, même gratuitement et régulièrement. Chaque jour, utilise 30 minutes pour apprendre quelque chose qui t'avance financièrement. Sur YouTube, visionnez des vidéos sur l'investissement, l'entrepreneuriat, la gestion. Par les livres, commence par lire Père riche, Père pauvre ou L'homme le plus riche de Babylone. Écoute des podcasts qui parlent du développement personnel, de l'entrepreneuriat, de l'investissement et de l'épargne. Comme ça tu pourras vraiment renforcer tes compétences et être toujours à jour. Dans le monde actuel, les nonchalants n'ont pas de place. Chacun doit mener intelligemment sa guerre de vie. 5. Passe à l'action, même petit. Tu peux lire des livres, suivre des vidéos, mais si tu ne fais rien, rien ne change. Commence petit. Crée un mini-service, nettoyage, design, rédaction. Revends un produit. Participe à une formation gratuite. Mets de côté 5000 F par semaine pour ton projet. Lance-toi sur TikTok ou YouTube si tu es créatif. Tu demandes le secret de tout cela. Le voici, agir maintenant. Pas demain. Pas le mois prochain. Ainsi donc, tu veux sortir du cycle? Commence aujourd'hui. La vie ne te dira jamais ce que tu dois faire. Engagez-toi, sois créatif et ose entreprendre. Investissez en vous et votre temps. Tu veux arrêter de travailler seulement pour dépenser? Tu veux que ton argent travaille pour toi? Tu veux être libre un jour? Alors commence par créer ton premier actif, même petit. Alors dis-moi en commentaire. Quel actif tu pourrais lancer ce mois-ci? As-tu déjà commencé? Quel passif comptes-tu supprimer? Partage cette vidéo à un ami ou une sœur qui doit sortir de la galère. Et surtout, n'oublie pas, la richesse ne commence pas avec l'argent, elle commence avec la connaissance. Abonne-toi, like, et active la cloche pour recevoir la suite de cette série sur l'éducation financière.